Bienvenue à tous dans ce premier atelier « Comment bénéficier de l'énergie de l'argent » avec Carmela Valente. Bonsoir Carmela. Bonsoir Gwénoline. Alors je vous remercie de participer à cet atelier. Nous allons donc couvrir pendant cet atelier plusieurs thèmes. Donc je vais les énumérer, Gwénoline. Voilà, très bien. Pour commencer, nous allons voir comment attirer l'argent et quelle est l'action qu'il va falloir faire avant de pouvoir attirer l'argent. C'est une étape extrêmement importante qui, si on ne la fait pas, on va avoir des difficultés à attirer l'argent. Ensuite, on va voir une formule, c'est vraiment comme une recette de cuisine, c'est la formule magique pour ne jamais avoir de problème d'argent. C'est vraiment une formule qui, si on l'applique, nous permet d'être toujours solvable et d'éviter d'être stressé. On va voir également comment bien gérer les finances, très important d'être un bon gestionnaire, comment calculer nos besoins financiers et comment les calculer très exactement. On va voir également comment décider de la valeur de nos services. On va assigner une valeur à ce que l'on vend, ce que l'on offre, et cette valeur, c'est important de bien l'évaluer. Et enfin, on va voir comment vendre nos services à leur juste valeur. Donc là, on va aborder également le thème de la négociation. Voilà, alors merci beaucoup Carmela. Donc bien sûr, là on va vous donner des clés, des outils pratiques qui fonctionnent à chaque fois. Donc c'est une recette, c'est comme une recette qui fonctionne à chaque fois. Il faut l'appliquer. On ne peut pas faire à votre place. Si vous l'appliquez, vous aurez ces bénéfices à ces méthodes. Ça ne peut pas être autrement. Donc, je te propose de commencer par la première partie. Donc, pour attirer de l'argent, bien sûr, il va falloir d'abord faire du nettoyage chez soi. Absolument. En fait, l'argent, c'est un sujet qui est très mal compris parce qu'il a été rendu complexe. Mais finalement, l'argent, c'est assez simplement un moyen d'échange. Donc, c'est une quantité qui représente la valeur de quelque chose. C'est simplement un moyen d'échange. Donc, à partir du moment où vous savez compter, vous connaissez l'arithmétique, vous pouvez gérer les questions d'argent. Et également, il faut quand même connaître les lois fondamentales auxquelles ce sujet obéit. Comme tout sujet, il y a des lois, il y a des règles, et ces lois, il faut les connaître. Si on ne les connaît pas, ou si on les connaît et qu'on ne les applique pas, on peut courir à des catastrophes, que ce soit individuelles ou collectives. Donc, c'est ce qu'on va voir aussi, c'est ces lois-là. Effectivement, comme le disait Gwénoline, pour attirer l'argent, il va falloir d'abord enlever les obstacles qui nous empêchent de l'attirer. Alors, ces obstacles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, souvent, ce sont des idées. Ce sont des idées fausses. Ce sont des opinions que l'on a et qui ont été peut-être transmises par l'éducation, peut-être par nos parents, par des professeurs, par nos amis, par des livres qu'on a lus ou simplement même des formations qu'on a pu faire et qui nous ont en fait nourris de fausses informations et de fausses idées qui peuvent nous empêcher d'attirer l'argent. Donc là, c'est la première action que l'on va faire, c'est d'essayer d'analyser et de se débarrasser de ces fausses idées. Et je peux vous dire qu'on en a tous et on en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Un papier, un crayon? Comment ça se passe? Alors, ça serait pas mal, oui, d'avoir un papier et un crayon, et puis que l'on commence par écrire toutes ces idées que vous avez, que nous on a, que moi aussi j'ai ou j'avais, Gwénoline, que l'on peut avoir sur le sujet de l'argent qui peuvent nous restreindre. Donc, par exemple, quand on a, par exemple, moi j'avais l'idée que, eh bien, quand on a beaucoup d'argent, on attire les voleurs. Donc c'est une idée qui fait que, oh là là, si j'ai de l'argent, on va venir me le voler, donc c'est pas bon d'avoir de l'argent, voyez. Ou alors ça peut être une idée fausse comme l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, c'est même un proverbe. Alors,
ok, il fait peut-être pas le bonheur, mais il y contribue parce que quand on est malade, par exemple, on est bien content d'avoir suffisamment d'argent pour se soigner, peut-être partir en convalescence. Donc, c'est des idées comme ça qui peuvent être perpétuées et qui nous empêchent finalement d'attirer l'argent. Donc, il y en a plein. Donc, il faut lister les croyances limitantes ou les idées si on ne voit pas les croyances limitantes. Donc, dans le chat, vous pouvez participer, ça va enrichir le groupe parce que plus on va trouver d'idées, plus on va les balayer parce qu'on va pouvoir les observer. Et quand on observe quelque chose, il agit beaucoup moins, si ce n'est plus, puisqu'on prend la conscience, ah oui, on fonctionnait comme ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? C'est l'argent, c'est sale. Les riches font n'importe quoi avec l'argent. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Par exemple, on entend les riches, ils sont riches parce que ils profitent des autres, par exemple. Là, on peut avoir ces idées-là. On peut avoir, eh bien, les riches sont malhonnêtes. Les gens qui ont de l'argent sont forcément malhonnêtes. Vous voyez, c'est vraiment très, très large. Donc, imaginez que si vous avez cette considération-là, que les gens qui ont de l'argent sont malhonnêtes, et vous vous dites, ouais, mais moi, je suis honnête, eh bien, c'est contradictoire. Vous pouvez, à partir de là, vous ne pouvez pas attirer l'argent parce qu'il y a déjà un frein, un blocage. C'est comme si vous faisiez marche avant et marche arrière en même temps, si vous accélérez et vous mettiez le frein à main. Donc, c'est très important d'enlever ces considérations parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. À un moment donné, elles vous rattrapent parce qu'elles veulent agir. Elles veulent agir absolument. Ce qu'il y a dans votre dans subconscient, à l'intérieur de vous, veut fonctionner de cette manière-là. Donc, il faut retirer ces considérations, les mettre à côté et ne plus s'en servir, les changer par autre chose. C'est ça qu'on est en train de faire à travers cet exercice très simple et très puissant et efficace. Donc, pendant l'atelier, là, on va peut-être pas avoir suffisamment de temps pour tout lister. J'espère que vous en avez déjà listé pas mal. N'hésitez pas, s'il y en a ce soir ou demain ou après-demain ou dans le mois, à en rajouter. C'est très, très important. Voilà. Voilà, on va commencer à ouvrir des portes. Après le travail, il va falloir que vous le continuiez chez vous parce qu'effectivement, on ne va pas avoir le temps de le faire à fond. Et vraiment, il faut le faire à fond. Peut-être que vous aurez une page d'idées ou d'opinions à écrire. Vous verrez, une fois que ça va commencer à sortir, vous verrez, ça va sortir tout seul, quoi. Ça va y aller, ça va y aller. Vous dites, ah, quoi, je pensais ça. Alors évidemment, oh là là, vous voyez, vous allez vous surprendre vous-même. Et tu vois, il y a Manou qui dit l'argent ne devrait pas exister. Donc là, si l'argent ne devrait pas exister, ben écoute, quelque part, c'est j'en veux pas. Ou alors l'argent, elle marque, l'argent sert aux autres, il ne m'en reste pas. Oh là là, qu'est-ce que je l'ai eu longtemps, cette considération-là. Et comme je pensais comme ça, à peine je gagnais de l'argent, ça repartait dans des dépenses. C'était hallucinant. Et quand on l'enlève, ça fonctionne plus. Vous voyez, c'est puissant. Il faut le faire à fond, cet exercice-là. Et je dirais que ce n'est pas que sur le sujet de l'argent. Vous pouvez faire cet exercice sur absolument tous les sujets. Voilà. Donc, Carmela, si tu veux bien qu'on approche à la suite. Voilà, on va continuer, mais vraiment commencer par faire cette étape parce que là, on va vous parler d'argent, on va vous donner des lois naturelles, des formules, mais si vous avez une idée bloquante, eh bien, vous n'allez pas pouvoir appliquer la formule, ça ne va pas faire son chemin. Donc, il faut vraiment faire peau neuve. Alors, voilà. Et il y a une autre question chez Manou qui dit « Comment faire pour changer ?» Bah déjà, pour changer, il faut déjà enlever les facteurs qui nous empêchent de nous améliorer. Et si on veut changer en mieux, hein, il faut déjà enlever tout ce qui nous empêche. Donc c'est ce qu'on va faire pendant cet atelier, c'est voir tout ce qui est négatif et qui nous empêche finalement d'attirer l'argent, et puis surtout de savoir comment il fonctionne. Voilà, c'est surtout que si vous n'avez pas encore observé ce qu'il y a à changer, vous ne pouvez pas le changer. Si vous voulez déplacer un verre d'eau et que vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le déplacer. Donc, ça commence par écrire tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et le mettre à l'extérieur de vous. Voilà, on va continuer le processus.
Ok, donc vous faites cette liste et vraiment vous la faites à fond. Ça serait bien de remplir une page, hein. Minimum une page. Voilà. Tant que ça vient, et ben, tant que vous avez ces idées, ça vient. Et vous pouvez très bien avoir des idées qui viennent de personnes très bien attentionnées. Peut-être que vos parents ont dit des choses sur l'argent et qu'ils étaient vraiment très attentionnés. Par exemple, on ne parle jamais d'argent. Par exemple, dans notre famille, on ne parle pas d'argent, sujet tabou. Voilà, ça peut être aussi une idée, vous voyez, qui peut être dans sa tête. Donc voilà, vous marquez tout. Maintenant, on va regarder, on va maintenant essayer de remplir avec des bonnes idées maintenant, des idées qui fonctionnent, des idées qui vont faire en sorte d'attirer l'argent. Je vais vous poser une question, ou vous allez vous la poser aussi quand vous aurez fini cette liste, mais vous pouvez déjà commencer à vous la poser, c'est quand dans votre vie, s'il y a eu un moment où vous avez gagné beaucoup d'argent, où vous avez gagné de l'argent, c'est bien de regarder qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, quand vous avez gagné de l'argent, quelle était l'activité que vous faisiez, quelles étaient les circonstances, quelles étaient les personnes qui vous entouraient. De bien regarder quelles étaient les actions que vous faisiez quand vous aviez de l'argent, si vous en avez eu, ou si vous avez gagné beaucoup d'argent à un moment dans votre vie. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui faisait que vous aviez de l'argent. Donc ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Voilà, notez-la et regardez un seul moment précis de votre vie, un seul, pour pas vous embrouiller, pour commencer. Voilà. Et prenez une feuille, une autre feuille, et listez tout ce qu'il y avait comme élément favorable quand vous gagnez de l'argent. Et qu'est-ce que vous faisiez, et de qui vous étiez entouré, où vous étiez, où vous habitez, quel travail vous faisiez, voilà, tout ça.